Donc, bonjour, vous pouvez vous présenter? Ouais, bonjour, donc je suis Emmanuelle Marnet. Je suis coach de vie, mais je fais particulièrement des constellations familiales. Et donc j'ai été amenée au cours de mon parcours de vie à découvrir cet outil il y a une dizaine d'années et à en sentir toute la puissance et la justesse dans l'accompagnement des libérations. C'est un travail qui se passe dans le corps et qui est donc exempt de tous les filtres du mental, si tout va bien, et qui vient vraiment nous chercher dans les parties inconscientes de ce que l'on a rapporté de notre arbre généalogique. Et l'idée étant d'avoir un arbre généalogique qui nous soutient plutôt qui nous tire vers le bas et nous empêche d'avancer. Ce que j'aime dans les constellations familiales, c'est aussi l'idée que ça nous rend bienveillants. Parce qu'en voyant comment nous sommes tirés par tout le poids de notre arbre généalogique, on s'aperçoit aussi que ceux à qui on en veut sont probablement tirés par le poids de leur arbre généalogique, que nos parents ont fait bien ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, que nos grands-parents, qui n'étaient peut-être pas des gens extraordinaires, ou les gens qui nous ont fait du mal, ils ont aussi fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et je trouve que c'est un bel outil d'hygiène émotionnelle, relationnelle, et qui nous permet d'avancer ensuite avec nos propres forces, sans porter ce qui ne nous appartient pas, sans incarner des places qui ne sont pas les nôtres, parce que la famille nous a donné cette place, parce que nous nous sommes trompés nous-mêmes, en croyant qu'on devait porter nos parents, porter nos frères et sœurs dans d'autres espaces que ceux juste de la fraternité. Voilà. Les constellations familiales, c'est donc vraiment un outil thérapeutique de groupe qui permet d'aller dénouer des espaces qui empêchent notre énergie d'avancer, qui nous empêchent nous-mêmes de faire ce que l'on est là pour faire, d'être qui on est potentiellement et véritablement. Et ça nous permet d'arrêter de prendre la place de quelqu'un d'autre, le manteau de quelqu'un d'autre, la charge de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est un peu inconscient, là, la charge de quelqu'un d'autre. C'est vraiment évidemment inconscient. Si je choisis tel partenaire dans ma vie, si je m'escrime à avoir toujours les mêmes blessures, les mêmes difficultés dans ma vie, c'est absolument inconscient. Évidemment, à la base, on ne se veut pas du mal. Mais parce que la loyauté envers le clan, la loyauté envers nos ancêtres est plus importante que notre propre volonté, il est parfois vraiment intéressant d'aller la trouver, la dénouer pour pouvoir faire notre propre chemin. On est là évidemment dans l'arbre pour venir nettoyer une partie de l'arbre, chacun est né pour ça, mais on a aussi notre propre mission. Donc c'est bien un moment de venir et de dire ok, c'est bon, ça j'ai nettoyé, j'ai posé, maintenant je vais faire mon job à moi. Voilà. D'accord. Donc il y a vraiment la partie consciente, c'est-à-dire j'ai conscience de ma vie, j'ai différentes difficultés, différents problèmes dans ma vie. Et il y a toutes les couches comme ça souterraines en relation avec la famille, toutes ces mémoires comme ça, ces problèmes de place. Et en fait, si je souffre alors, c'est vraiment important d'aller voir... Ça peut, voilà, moi je veux pas dire que ça vient toujours de l'arbre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je viens pas intervenir sur l'arbre, juste ma grand-mère a été abusée et voilà, je veux nettoyer ça. Je travaille pas comme ça, on travaille vraiment sur une problématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressens de l'abus dans mon boulot, dans ma famille, chez mes voisins, voilà. Ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'arbre généalogique. Aujourd'hui, je suis comptable, je fais super bien mon boulot, tout marche bien, mais dans ma vie personnelle, je suis toujours à la cave, j'ai jamais d'argent. Ok, des fois, quand on regarde dans l'arbre, on va trouver un grand-père qui a fait faillite. Et par amour pour toi, je ne veux pas faire mieux que toi. Alors je me mets toujours dans cet espace où je suis un tout petit peu plus petit que toi pour que tu restes grand. Voilà. C'est de la loyauté au clan, c'est de l'amour de l'ancêtre, c'est ce qu'on appelle une intrication. On est
dans un rapport particulier avec cet ancêtre-là. Et nos frères et sœurs ne vivent pas la même chose que nous, parce qu'on n'est pas là tous pour nettoyer le même espace de l'arbre. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite un petit peu à venir faire une constelle, parce que c'est un travail de groupe, il appréhende un petit peu ce travail de profondeur. Ouais. Alors, d'abord, on peut aussi travailler en constellation individuelle, hein. Mais en groupe, je pourrais déjà l'inviter à venir être en représentant. C'est vraiment intéressant le travail de représenter. D'abord, il vient regarder l'énergie du thérapeute, voir comment ça se passe. Peut-être ça lui convient, peut-être ça lui convient pas. Et ça, c'est tout parfait, c'est juste, hein. Mais il vient aussi, quand on vient en tant que représentant, on a notre inconscient qui est moins fermé, qui est moins en protection. Si je vous dis, est-ce que tu veux bien être mon père? Vous allez dire, bah ouais, pourquoi pas, ouais, je veux bien être ton père. Et en même temps, vous allez travailler tous les aspects de la paternité, et qui sont peut-être importants pour vous, vous en tant que fils, vous en tant que père, vous en tant que relation à votre père, qui est encore différente, ou en tant que père sur une autre échelle, la relation à un père spirituel qui serait plus important. Vous voyez, ça peut venir travailler toutes les facettes du rôle du père, tout en douceur, sans que vous vous en préoccupiez, parce que vous êtes juste là pour me rendre service. Vous voyez ? Donc ça pourrait vraiment être une première entrée en matière de venir en tant que représentant. Vous pouvez juste préciser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un représentant? Oui, bien sûr. Ouais. Donc la constellation familiale, c'est un travail de groupe. Vous venez, il y a des gens qui sont là que vous ne connaissez pas, vous venez évidemment pas avec votre famille, et vous posez votre constellation, je vous propose des éléments, et parmi ces éléments, il peut y avoir par exemple votre père, votre mère, l'argent, l'amour, le pays d'où vous venez, voilà, plein d'éléments différents, hein, vos précédents partenaires. Et je vous dis, voilà, dans les gens qui sont là, choisis quelqu'un qui va être ton père, choisis quelqu'un qui va représenter ta mère, qui va représenter l'amour, la mort, l'argent, la réussite, la frustration, voilà. Et chaque personne à qui vous allez demander, et qui d'ailleurs pourra dire non, sans s'en expliquer, et vous allez lui dire comme ça, est-ce que tu veux bien être mon père? Et elle répondra, oui, je veux bien représenter ton père dans cette constellation. Et à partir de ce moment-là, elle va jouer ça. Et dans cet espace-là, elle se connecte à un inconscient que Jung appelle l'inconscient collectif. Voilà, qui est un espace où il y a la mémoire de l'univers, la mémoire de la Terre, la mémoire des espaces, la mémoire des familles, la mémoire des êtres, la mémoire des concepts. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne approche pour quelqu'un qui veut découvrir. Il vient en tant que représentant, il va comme ça sentir plein de choses. Ouais. Et après, il pourra voir s'il il est mûr ou s'il est prêt à aller plus loin. Ouais. Et il n'y a besoin d'aucune capacité, hein. Ce n'est pas réservé aux grands médiums. Parce qu'on est des animaux, on a cette capacité de venir se connecter à cet espace-là, et on a cette capacité de ressentir. Hein, on est tous magnétiseurs, on est tous médiums. Voilà. Et donc, il faut juste faire confiance à son corps. Et on sait ça. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que j'ai envie d'aller vers toi? Ou est-ce que je suis plutôt mis en arrière? C'est seulement ça. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez peut-être encore dire où est-ce que vous exercez et comment on peut vous contacter? Ouais. Alors, depuis quelques semaines, je suis installée à Bar. Voilà, pas très loin de la gare, donc super facile pour trouver. Et puis vous pouvez me contacter sur mon site web qui s'appelle www.enviedetre.fr. Ou vous voulez mon portable? Si vous voulez le donner. Oui, bien sûr. Donc vous pouvez me joindre au 06 32 09 01 28. Voilà. Et je suis Emmanuelle et je serais vraiment heureuse de cheminer avec vous parce qu'on grandit tous à se rencontrer et à avancer, voilà, tous un pas vers un peu plus de lumière, un peu plus de libération, voilà, avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et un très bon salon. Merci, c'est gentil.